ces militants porte-à-pote. Il y a parmi les humains certains qui ont une caractéristique plus qu'atypique. Ils ne vivent que pour leur ventre et leur bas-ventre. Ce sont des individus qui, à eux seuls, symbolisent tous les échecs de la race humaine. On dit aussi d'eux qu'ils sont des militants portipotas, car étant de ceux-là qui mangent caca partout, même dans les vieilles toilettes publiques de Broma-Côté. Pour tout vous dire en vrai, ces militants soyez existent à foison dans notre pays, la Côte d'Ivoire, tant du côté de l'opposition que du parti au pouvoir. La mode, en ce moment même, c'est la ruée de ces transfuges canailles vers le parti d'Alassane Dramane Ouattara. Dans la matinée, ils se proclament militants RHDP, mais une fois la nuit tombée, ces hiboux se transforment en magiciens de malheur pour le compte de leur parti d'origine que sont le FPI-PPACI, PDCI, l'UDPCI ou même le défunt GPS. Ces kidams sans conviction aucune renferment dans leur misérable être toutes les iniquités de l'espèce humaine, raison pour laquelle on les désigne aussi comme étant des activistes chauves-souris. Comment pourrais-je vous décrire davantage ces spécimens de la honte en pleine perdition? La belle illustration serait de vous donner quelques descriptifs comme celle de la gourgandine Goujat, des bas-fonds parisiens, avec sa poitrine plate comme un homme et ses grosses narines de bœuf jetées en plein milieu de son gros visage gras. Le zozo ventripotent de Suisse, qui se voit en mâle dominant, le gueulard pouilleux des bidonvilles de la Finlande, qui s'improvise agent délateur à ses rares moments de lucidité, et Mélanie Coït de Yopougon, qui colle gratuitement des pipes aux plus offrants. La première caractéristique de ces militants cochons au sein du RHDP est qu'ils ignorent les implications de leur présence dans cette formation idéologique. Ils fanfaronnent, jacassent tout le temps, font assez de boucans, mais ils demeurent des citoyens adamanato, c'est-à-dire des personnes humainement bancales à tous les niveaux. Ces adeptes de la honte, à n'en point douter, sont des traîtres de la pire race à cause de leur double langage, leur prise de position, contraire à la dynamique du RHDP et surtout leurs amitiés avec des certains Bassalkou, Anselmo Bruy, commandant Begré et autres énergumènes ténébreux comme les animaux nuisibles de la gamme des guêpes Djoufasani, la souris ivrogne de Paris et l'animal blindé d'ignorance. Ils expérimentent assez souvent leur folie et leur lubie à travers les réseaux sociaux, comme s'ils étaient les premiers hommes que Dieu lui-même venait de créer et de mettre sur la terre. Toujours heureux comme des gueux faisant la manche, ils sont les seuls à ne pas savoir que tout le monde voit dans leur jeu nauséabond. Ainsi, ne sachant que faire, c'est eux qui sont toujours à quémander en hurlant pour débiter des propos loufoques du genre « Je suis une femme libre. Si je n'ai pas mon biberon, dans 2 minutes, maman, je t'ai fait la peau. » Ça froulaille. Créer l'UNG, c'est un sacrilège. Car l'Union générale des cadres du Grand Ouest existe déjà depuis 1958. Pourquoi l'UGN donc? Ou encore pour certains, dites au président Alassane Ouattara de venir me rendre compte d'ici 1 heure. Ah, le groupement des bouffons. C'est encore eux. Pour masquer leur duplicité, ils se mêlent dans des débats dont ils n'ont aucune capacité d'apport positif et où ils n'ont même pas été invités à se prononcer, comme la création
de l'Union du Grand Nord. Nos abominables adeptes, abonnés à la soupe de la bêtise, sont des parvenus ayant passé par la petite porte en se déculottant. D'ailleurs, il pue la ferveur de ces hommes chiens enragés qui aiment trop se faire voir et adorent qu'on les maltraite à tout bout de champ. Pour terminer, je conseillerais vivement à ces mécréants de polythéistes endurcis de se payer un dictionnaire français avec l'argent obtenu auprès de certains cadres mal inspirés du RHDP et y lire la définition des mots suivants: idée de paix, militant, stupide et surtout le mot hypocrite. Si d'aventure leur carence intellectuelle ne leur permettait pas de lire et d'écrire, ces mêmes militants cochons pourraient au moins apprendre auprès des élèves de la classe éclaireur pro-vérité la définition des mots suivants: éclaireur, pro-vérité. Vos fausses extravagances et vos fausses joies futiles n'impressionnent personne. Sinon, dites-nous réellement ce que vous faites comme boulot dans la vraie vie. Vos rôles dans la Côte d'Ivoire et dans le RHDP donnent le résultat 0, puisque vous êtes vous-même des personnes hors service. Pouvait-il en être autrement, puisque le métier de traître profite juste pour un petit moment de la vie? La bonne conscience morale n'étant pas une vertu chez vous, les personnes aux valeurs morales périmées, vous ne vous posez jamais des questions renfermant des impératifs moraux. Vous n'êtes qu'une misérable bande de gros tonneaux vides sans frein dans la République. Arrêtez de gâter vos noms de goujat. Pourquoi êtes-vous si godo-godo de faux ouais comme ça? Source éclaireur pro vérité.